Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances mensuelles du mois de juillet 2024. Alors, c'est une introduction où je vous présente un petit peu les énergies du mois de juillet ainsi que les jeux que j'ai choisis. Pour ceux qui me découvrent, sachez que pour toutes les guidances mensuelles, je choisis à chaque fois des jeux différents tous les mois en fonction de l'ambiance que je ressens, de mes ressentis, ou en fonction de l'actualité astrologique, c'est-à-dire en fonction du signe astrologique sous lequel nous sommes, ainsi que les astres qui lui sont reliés. Voilà, donc ici vous avez l'introduction où je vous présente tout ça. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez bien sûr la possibilité de passer cette introduction. Je vous invite à aller en description pour trouver directement le timing qui vous mènera à votre guidance mensuelle. Alors, mes amis, pour ce qui est du mois de juillet, nous sommes ici dans le mois du Cancer. Mois du Cancer, Cancer qui est un signe sous l'égide de la Lune. Les mois d'été sont des mois qui sont reliés au luminaire, c'est-à-dire que le mois de juillet avec le Cancer est relié à la Lune et le mois d'août avec le signe du Lion est relié au Soleil. Donc ici sur le mois de juillet, on va avoir une très grande part de yin, c'est-à-dire que le Cancer est un signe d'eau, un signe féminin qui vient nous ramener aussi à la maternité. Donc il va vraiment incarner le yin avec en plus la lune qui est l'astre, on va dire, de la féminité puisqu'il incarne les cycles. On a les cycles de la lune qui correspondent au cycle menstruel par exemple, donc c'est vraiment le luminaire qui est rattaché au féminin. C'est aussi le luminaire qui va être rattaché au monde de la nuit, à tout ce qui est caché, aux mondes invisibles, au monde des ancêtres par exemple, mais au monde de l'intuition, au monde du rêve, au monde de l'imagination. Tout ça, c'est très connecté au Cancer, puisque la Lune nous permet d'accéder à ces parts cachées, à nos parts d'inconscient aussi, mais aussi à nos mémoires. Et là, c'est la deuxième partie du signe du Cancer, puisque le signe du Cancer, c'est la maison 4. La maison 4 qui nous parle de nos fondations, de nos racines, de notre histoire familiale, de nos origines, de notre maison, de notre vérité intérieure. Donc tout ça, c'est traité dans la maison 4, maison du Cancer. Et ce mois de juillet sera vraiment orienté vers cette maison, puisque nous allons tous être collectivement, on va dire, tournés un petit peu vers le passé, vers nos racines. On a une très grande présence aussi des ancêtres, parce que la maison 4, alors c'est la maison du foyer qu'on a construit, mais aussi de notre foyer d'origine. Et par extension, le pays d'origine également. C'est-à-dire que la patrie, tout ce qui est relié à l'histoire d'un pays, va aussi se trouver en maison 4. Donc l'actualité de notre pays va nous toucher tous profondément ici, je pense, pour ce mois de juillet. On va tous être concernés. Il y a des mémoires peut-être aussi qui vont remonter, des mémoires du passé en lien avec notre pays qui vont peut-être remonter à la surface. Donc, en ce qui concerne les jeux, j'ai choisi le tarot de Marseille Waite parce que c'est un tarot qui repart aux origines des deux traditions de tarot. Le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est un tarot qui a gardé l'iconographie des arcanes majeurs du tarot de Marseille et qui a illustré les mineurs à la manière de la tradition du Rider-Waite-Smith. Donc, c'est vraiment un tarot ici qui combine les deux traditions. Et au niveau des iconographies, l'auteur a vraiment choisi en fait d'aller chercher dans les archives, dans de vieilles enluminures, dans les enluminures du passé en fait. Elle a été chercher toutes ces images. Donc ce sont vraiment des images qui nous viennent du passé. Et donc je trouvais ça vraiment très approprié par rapport à l'ambiance de ce mois de juillet qui va nous plonger un petit peu dans le passé, dans notre histoire. À côté de ça, l'oracle que j'ai utilisé également dans les guidances, c'est à la rencontre de nos mémoires. Alors c'est un oracle très particulier parce que il a été réalisé au château de Fougeray. Alors le château de Fougeray est un château qui est dans le département de la Vienne, près de Poitiers en France,
Et c'est l'un des châteaux les plus hantés de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de mémoire, énormément de fantômes du passé qui hantent ces murs, hein. C'est un château qui a 7 siècles, hein, donc il en a vu passer des histoires. Donc la vieille pierre a gardé en mémoire, a gardé beaucoup de choses en mémoire. Et une médium qui s'appelle Christelle Dubois vient régulièrement dans ce château de Fougeray pour y canaliser les personnes du passé qui résident encore dans ces lieux. Elle a donc décidé avec la propriétaire d'en faire un oracle. Et on voit sur cet oracle, voilà, ce sont des photos qui ont été prises essentiellement au château de Fougeray. Enfin, uniquement même au château de Fougeray, hein, les mises en scène, tout le mobilier, tout ça, ça vient de ce château ici, hein. Donc, c'est vraiment un oracle qui a été très parlant dans les guidances du mois de juillet, hein. Il s'est très bien accordé avec le tarot Marseille Waite, vous verrez. Les messages, franchement, ont été bluffants. À chaque fois, ils étaient vraiment raccords avec cette guidance mensuelle. Donc, je trouvais que les deux fonctionnaient vraiment très bien ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un mois où on va ausculter peut-être le passé, nos origines, nos mémoires familiales, le transgénérationnel. On va pouvoir aller peut-être creuser dans sa généalogie aussi. Ça peut être le moment. Ou plus collectivement, on peut avoir affaire à une page d'histoire de notre pays. Donc c'est pas étonnant qu'on ait aussi peut-être des élections ce mois-ci en France, couplées en plus de ça à la fête nationale qui aura lieu le 14 juillet, et à la fin du mois, nous aurons les Jeux Olympiques à Paris. Donc c'est vrai que notre pays sera vraiment mis en lumière, alors peut-être pas pour le mieux, on verra. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Mais voilà, ici c'est vraiment un mois où nous allons aussi beaucoup intérioriser les choses. La lune fait qu'on garde à l'intérieur de soi. On est dans le yin, pour l'instant on le garde à l'intérieur. Je pense que quelque chose va en ressortir plus au mois d'août de tout ça. Là il y a plus une idée d'accuser le coup, de garder des choses à l'intérieur, d'intérioriser, d'être dans une certaine introspection. Alors, j'ai également réalisé un tirage pour les 6 prochains mois, signe par signe, une guidance mensuelle. Vous la trouverez en description, hein. Donc, vous avez... alors, c'est un tirage qui est très général, puisque j'ai uniquement fait une carte par élément, pour chaque signe, donc, hein, que vous trouvez en description, ou si vous n'avez pas encore vu, ça vous permet d'avoir une idée un petit peu jusqu'à la fin de l'année pour les 6 prochains mois. Ça vous permet de voir dans quelles énergies vous allez évoluer, hein. Donc encore une fois, cette guidance, vous trouvez le lien en description. Je vous invite à aller la regarder. Comme ça, vous pourrez voir d'ailleurs si c'est raccord avec la guidance du mois de juillet, hein, le mois de juillet qui a été dit dans cette guidance pour les 6 mois à venir. Alors, il y a 15 jours d'écart, hein, donc les énergies ont peut-être un petit peu évolué. 15 jours d'écart entre la guidance du mois de juillet et la réalisation de la guidance du second semestre. Donc voilà, ça vous permettra de voir si c'est toujours raccord. Et ça vous donne une tendance jusqu'à la fin de l'année. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, il y a également une guidance pour l'année qui existe. J'ai fait ça donc fin d'année dernière. J'ai fait donc par signe également une guidance annuelle, enfin une guidance annuelle. C'est-à-dire que j'ai fait un tirage des 12 maisons astrologiques. Alors c'est des guidances qui sont très très longues, hein, qui font 1h30 en moyenne, voire 2 heures parfois pour certains signes, qui vont vous donner la tendance dans chaque maison astrologique, hein, pour les 12 maisons, ce que vous allez travailler cette année 2024. Donc c'est peut-être pas mal d'aller voir ici à mi-chemin, au mois de juillet. Ça vous permettra de voir si ces énergies annuelles, vous êtes bien en train de les travailler ou non. Donc je vous mets également le lien en description en dessous, et vous trouverez les 2 vidéos en lien à la fin de cette guidance mensuelle. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois de juillet. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet, mes chers amis? Alors, on a, en arcane majeur, on a le battleur, le chariot, et une deuxième carte que j'ai tirée suite à ce 10 d'épée, c'est le monde derrière. Alors, l'impression générale, globale que j'ai, c'est on tourne une page. Vous tournez une page, vous clôturez un chapitre de votre vie,
et vous avancez. Vous voyez, vous avez 2 cavaliers qui sont vraiment dirigés vers le futur ici. Donc ces 2 cavaliers sont dirigés vers le futur et ici on a le chariot qui bouge, qui vous fait avancer vers autre chose. On a l'idée d'un nouveau départ ici dans la vie intime. On a une clôture sur le plan professionnel. Donc il y a quelque chose qui se termine et une nouvelle page la page blanche qui arrive, quoi, vous voyez. C'est vraiment une idée de une page se tourne pour ce mois de juillet. Allez, on rentre dedans. Donc d'où vous venez sur les mois précédents, le mois de juin, on a le 9 de coupe. Alors ici, c'est une carte qui nous parle de contentement, de satisfaction personnelle, d'être content de soi quelque part. On est content de soi, on estime qu'on a suffisamment travaillé, qu'on peut se reposer un petit peu sur ses lauriers. Ça, c'est un petit peu l'énergie du mois de juin, l'énergie d'où vous venez. Une énergie de repos, de satisfaction d'être arrivé au bout d'un certain chemin, je pense, et d'avoir peut-être, une certaine expérience, de pouvoir se reposer du moins, de pouvoir se reposer sur ses acquis. Hein, c'est un peu l'idée que j'ai de cette carte ici, de l'ambiance d'où vous venez en fait. Hein, se reposer sur ses acquis. Ensuite, dans la maison de l'air ici, première maison de l'air, vous avez la 7 d'épée. Alors, cette première maison, elle nous parle de comment vous pensez, vous apprenez votre vision de l'avenir. C'est la maison du mental et de l'intellect. Alors, cette 7 d'épée, je crois qu'elle vous suit quand même depuis quelques mois. Il y a vraiment des notions de stratégie. Hein. Votre mental ici, il fait des plans, il fait des stratégies. C'est la carte du filou. C'est la carte du filou, cette carte du 7 d'épée. On fait des choses un petit peu sous le manteau. Et là, votre mental, il cogite un petit peu par rapport à une certaine stratégie. Alors, dans quel domaine? Peut-être professionnel, hein, parce qu'on a quelque chose ici quand même qui se termine. Peut-être par rapport à des personnes en lien avec votre vie professionnelle. On fait des stratégies, en fait. Hein. Alors, il peut aussi y avoir tromperie, malhonnêteté. Bon, là, c'est dans votre mental. Alors, peut-être aussi que mentalement, votre mental peut-être se joue aussi de vous. Hein. Il peut aussi y avoir cette idée-là. Votre mental vous fait croire quelque chose qui est en fait un mensonge, qui est une illusion, mais c'est le mental qui se joue de vous. Peut-être qu'il y a des créations mentales, des choses que vous créez aussi mentalement, dans votre intellect, vous voyez. Bref, on a avec cette 7 d'épée quelque chose qui n'est pas clair dans son mental, dans son intellect, dans sa manière de réfléchir. Parce qu'on réfléchit peut-être beaucoup aussi stratégie de contre les autres en fait. Hein. Vous voyez, on a le groupe de personnes derrière et lui, il en profite en fait que les gens se tapent dessus pour se barrer avec leurs épées, quoi. Hein, il profite que l'attention soit sur autre chose pour partir. Donc, voilà, ça c'est votre mental. Alors à voir, hein, ça c'est à voir à chacun de voir comment ça résonne. Hein. Est-ce que c'est votre mental qui se joue de vous? Est-ce que vous élaborez des stratégies contre d'autres personnes qui peut-être qui vous ennuient ou qui vous voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être des gens qui vous embêtent et où vous avez besoin justement d'élaborer des stratégies, de ne pas tout dire, de ne pas... Parce que dans la deuxième maison ici de l'air, qui nous parle de vos communications, de comment vous parlez, comment vous entrez en relation avec les autres, parce que c'est aussi la maison des autres, des associations et des contrats, et ben on a un blocage. On a cette 2 d'épée, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Quand on a les bras croisés, on est fermé. On n'est pas ouvert à la discussion, quelque part. Vous n'êtes pas ouvert à la discussion, alors peut-être pas avec tout le monde, parce que dans votre énergie, on a quand même la joie, l'amitié ici. Donc là, c'est peut-être un conflit avec, peut-être professionnel. Hein. Vraiment, j'ai l'impression, parce qu'on a ce 10 d'épée, ici, on a quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Donc vous êtes fermé à la discussion peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être des gens justement dans votre environnement professionnel à qui vous ne voulez pas parler, à qui vous ennuient et pour lesquels vous élaborez des stratégies, peut-être des stratégies pour justement ne pas avoir à leur parler, des stratégies pour ne pas les voir, enfin je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, votre tête, elle carbure un peu par rapport à ça. Je dis ça parce que voilà, je fais le lien parce que j'ai des épées ici dans votre mental et dans le domaine professionnel, donc je fais peut-être le lien avec le pro.
Peut-être ça parlera différemment à d'autres personnes. Mais voilà, vous n'êtes pas trop enclin à la communication, en tout cas pour ce mois de juillet, vous êtes plutôt fermé. Il y a une contradiction, on n'arrive pas à faire de choix. Pareil, si vous devez vous associer à quelqu'un, là, vous êtes un peu bloqué, vous êtes dans l'indécision. C'est la carte de l'indécision aussi, du blocage, de l'indécision. Donc on n'arrive pas en fait à... Donc on n'arrive pas à verbaliser, on n'arrive pas à dire, on est bloqué dans son expression et on est aussi bloqué avec certaines relations. Donc, il y a vraiment une notion de blocage ici. Peut-être pour ça qu'il y a des stratégies qui s'élaborent dans la tête. Ensuite, dans le domaine de l'eau, votre élément ici, ami Scorpion, première maison de l'eau qui nous parle de la vie intérieure, la spiritualité, l'intuition, la psychologie. Et on a ici un 2 de coupe. Alors ça nous parle d'association. D'association et là j'ai le caducée aussi, hein, vous voyez. Alors ici pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a certains qui peuvent ici faire une alliance, peut-être avec un thérapeute, pour s'occuper de la vie intérieure et de la psychologie en fait, hein, de votre vie psychologique. Il y a peut-être ici une alliance qui réussit, hein, parce que c'est vraiment l'association. Habituellement on parle même de romance, hein, c'est l'association du yin et du yang. Donc c'est la rencontre de deux personnes en fait, hein. Donc soit c'est une rencontre ici qui vous fait beaucoup de bien spirituellement. Ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne extérieure, mais ça peut aussi être par exemple un philosophe ou une spiritualité peut-être venue d'ailleurs, que vous découvrez et qui vous fait beaucoup de bien. Ce sont des mots qui viennent, des mots M-O-N-T qui viennent sur vos mots M-A-U-X, vous voyez, qui viennent se poser et qui viennent un petit peu apaiser votre état intérieur. En tout cas, là, on a une belle énergie d'amour aussi, avec ce 2 de coupe. Dans votre vie intérieure, on sent de l'apaisement en fait. Il y a de l'apaisement, alors peut-être grâce à une personne extérieure thérapeute, ou peut-être grâce à des lectures ou à des inspirations très spirituelles, hein, très très spirituelles ici. Mais avec ce caducée au centre, j'ai vraiment l'impression d'une presque thérapie en fait, qui se joue sur le mois de juillet. Il y a quelque chose de très thérapeutique, ou en tout cas, il y a peut-être aussi une alliance de vous à vous-même, de plusieurs parts de vous, vous voyez, ça peut être votre part d'ombre et votre part de lumière qui s'associent pour vous guérir, ou qui s'associent pour... oui, qui s'associent pour un côté thérapeutique en fait. Vous voyez, c'est peut-être une réconciliation aussi de vous à vous-même, de vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Vous vous réconciliez peut-être justement avec cette part d'ombre, peut-être avec ce côté filou que vous avez. Peut-être que vous le prenez en compte, vous vous réconciliez avec lui et vous faites maintenant alliance, peut-être pour aller mieux, pour sortir d'un certain état d'esprit qui vous plombait auparavant, vous voyez. Et on a quand même cet ange au-dessus, alors ça peut aussi être une connexion au monde angélique qui peut avoir son importance ici sur le mois de juillet. Vous voyez, on peut être connecté à quelque chose de supérieur dans sa vie spirituelle, qui vous aide à avancer en tout cas. Ensuite, deuxième maison de l'eau, on a le battleur. Alors, la deuxième maison de l'eau nous parle de vos émotions, de votre vie sentimentale, de votre vie intime, de votre foyer. Et ben là, on a le battleur. Donc là, on redémarre un cycle, hein. On a vraiment le battleur. Lui, il a toutes les armes en main. Il est vraiment complet. C'est-à-dire que maintenant, il a tout en sa possession pour que ça fonctionne, pour que ça aille bien, pour redémarrer un nouveau cycle dans sa vie sentimentale. Donc ici, vous êtes sur le point de recommencer ou de reconstruire quelque chose dans votre vie intime, dans votre foyer. Vous voyez, c'est l'idée de repartir d'un bon pied. S'il y a eu des conflits, il y a eu des mésententes, quelque chose de difficile avant, ici avec le battleur, on redémarre du bon pied. Vous voyez, on commence quelque chose, on construit quelque chose ensemble avec une autre personne, à moins que, si pour les personnes célibataires, ici ça peut vouloir dire qu'on se relance dans la quête, dans la recherche d'un partenaire. Il y a une idée de nouveauté. Avec un battleur, on commence ou on recommence quelque chose dans sa vie intime. Il y a un redémarrage, c'est-à-dire on a fait reset et là, hop, on redémarre l'ordinateur, quoi. Donc ça, c'est pour la vie intime, il y a quelque chose qui se remet en route dans sa vie intime. Ici, dans l'énergie du feu, on a première maison du feu qui nous parle de votre énergie, de votre personnalité vue de l'extérieur, de votre rayonnement, comment vous rayonnez. Alors là, on vous voit plutôt joyeux, hein. Ici, c'est vraiment le 3 de coupe, c'est la carte de la joie.
C'est la carte du partage aussi, mais du partage amical, c'est-à-dire voilà, on se retrouve pour festoyer, on est plutôt dans un état d'esprit de fête, on a envie de rencontrer des personnes amicales, entre guillemets, hein, voilà, parce que on fait vraiment la part des choses ici entre votre énergie et ce blocage que vous avez sans doute avec d'autres personnes, plutôt professionnelles. Mais là, voilà, vous êtes dans un esprit de joie, vous êtes dans un esprit où vous avez envie de célébrer la vie, vous avez envie, parce que peut-être il y a des choses qui redémarrent, et peut-être aussi, voilà, intérieurement, vous êtes plus serein, vous avez trouvé une voie de guérison, d'apaisement, voyez. Donc ici, voilà, vous avez envie de fêter, vous avez envie de célébrer la vie dans votre énergie, ou en tout cas, on vous voit comme tel. On vous voit plutôt optimiste. De l'extérieur, on vous voit optimiste, on vous voit confiant, on vous voit heureux en fait. On vous voit heureux, on vous voit dans la joie. On voit dans la joie et l'envie de célébrer. À côté de ça, deuxième maison du feu qui nous parle des projets, de la créativité, de vos actions, de ce que vous faites, peut-être des déplacements aussi. Alors, le cavalier de denier, c'est plutôt gage de stabilité, d'ancrage à la terre. Ici, vous pourriez avoir des projets très concrets, des projets et des actions, comme par exemple vous occuper de votre maison, de faire des travaux dans la maison. Il y avait un autre signe qui avait ça. C'était le signe de la Vierge, je crois. Bref, vous voyez, quelque chose de très terrien, en fait, de très terre à terre dans les actions. Mais quelque chose qui se fait lentement. C'est-à-dire que là, on avance doucement mais sûrement pour des projets aussi. Il y a peut-être aussi un projet de déménagement parce qu'on a le chariot après dans les possessions. Ici, donc, c'est peut-être en lien, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le chariot, il a un cheval blanc, un cheval noir. Et là, vous avez deux chevaux. Hein, qui sont ici, et on a ce chariot entre là. Donc il y a vraiment une notion de bouger, hein. Il y a une notion de déplacement, de bouger. Donc peut-être qu'ici vos actions, elles sont dirigées vers plus de stabilité, c'est-à-dire que il y a l'envie peut-être de vous stabiliser ailleurs. Donc vos actions, elles sont tournées vers ça. Vous agissez en fait, c'est-à-dire que voilà, vous faites soit des travaux pour embellir votre foyer, c'est pour ça qu'il y a aussi un nouveau départ dans le foyer ici. Vous embellissez votre maison, vous choisissez une autre maison, vous faites des visites d'appartements, de maisons, j'en sais rien, mais il y a peut-être quelque chose en lien avec ça, avec sa vie concrète, sa vie quotidienne, parce qu'il y a quelque chose qui se termine et qui a besoin de renouveau. Donc ici, vos actions, elles sont tournées à la recherche de la stabilité en fait. Vous voyez, d'une stabilité future. Ici, vous travaillez pour vos projets futurs, pour votre stabilité future. Et peut-être, voilà, en lien avec un nouvel habitat. C'est possible. Parce que, donc ici, dans l'élémentaire, on a dans vos possessions, vos finances, le matériel, hein, tout ce qui est concret, tout ce qu'on possède. On a le chariot, donc on a du mouvement. On a non seulement du mouvement, mais on a aussi un esprit conquérant. C'est-à-dire qu'on veut conquérir de nouveaux territoires, donc c'est aussi la carte du déménagement, le chariot, hein, on prend ses affaires, on part vers un autre territoire. Donc justement, ça peut être l'acquisition d'une maison ou d'un nouvel appartement, vous prenez les clés, vous déménagez, vous voyez, il y a une notion de mouvement vraiment dans cette vie matérielle. Hein. Alors ça peut aussi être dans le corps, hein, vous pouvez aussi être en mouvement, faire beaucoup de sport par exemple, vous voyez, parce que c'est aussi la maison du corps physique, de votre corps, c'est la première possession qu'on a tous, c'est notre corps physique. Donc ici c'est la vitalité, vous êtes voilà, plutôt dans la joie, dans un état d'esprit où vous vibrez voilà, pour ce qui vous met en joie. Et ici, voilà, on est en mouvement au niveau du corps. Donc voilà, on peut aussi faire beaucoup de sport, par exemple. C'est un mois qui est actif, en tout cas. C'est un mois où votre corps, il est actif. Les déplacements, par contre, avec ce cavalier de denier, c'est plutôt des déplacements lents. Hein, je ne sais pas si vous allez partir loin, mais en tout cas, vous allez faire doucement mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est ça, c'est doucement mais sûrement. Si vous partez, ça va être sûrement. Vous allez y aller petit à petit, quoi. Dans la deuxième maison de la Terre, là c'était intéressant parce que là ça nous parle de votre travail ou de votre vie quotidienne si vous n'avez plus de travail, et on a ce 10 d'épée. Donc j'ai voulu approfondir parce qu'un 10 d'épée, voilà, c'est la chute, c'est l'écroulement, hein, c'est le moment où on est à terre, où on n'en peut plus. Hein. Mais ce qui est beau dans le 10 de coupe, et c'est bien représenté sur cette carte dans ce tarot, c'est qu'on a un soleil derrière. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est à terre, mais il y a un nouveau jour qui se lève. Et donc j'ai voulu tirer une autre carte et j'ai sorti le monde. Donc le monde, c'est la clôture, c'est l'accomplissement, mais c'est aussi la liberté. Donc voilà, je pense que c'est la suite logique. Peut-être que votre mois, il est même coupé en deux, parce qu'il y a peut-être un début de mois
où vous êtes vraiment dans la fatigue, dans l'écroulement, vous avez tout donné, vous n'avez plus de jus, et vous vous libérez de quelque chose au niveau professionnel dans un deuxième temps. Vous voyez, parce que la carte du monde, c'est l'aboutissement, l'accomplissement, mais c'est une carte positive qui nous parle de succès, de liberté, de gloire, de réussite. Donc vous avez, je pense que vous allez réussir à vous libérer de cette énergie-là. Au fur et à mesure du mois de juillet, vous arrivez à vous libérer de ce 10 d'épée, de cet écroulement, de quelque chose qui est fini. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on passe un cap. Il y a quelque chose il y a une étape qui se termine. Hein. Vous voyez, il y a comme une scission ici entre un 10 d'épée, il y a un avant, et après c'est le monde, c'est le succès. Donc, dans votre vie professionnelle ou quotidienne, voilà, il peut y avoir un accablement ou quelque chose de difficile peut-être dans les 15 premiers jours, et dans les 15 derniers jours, ben voilà, vous êtes libéré d'un poids, du poids de toutes ces épées. Hein. Peut-être que voilà, c'est aussi peut-être les gens avec qui vous ne voulez pas rentrer en contact, c'est peut-être professionnel, vous voyez. Soit vous partez juste en vacances à la mi-juillet, soit vous quittez définitivement ce poste et vous partez ailleurs, vous voyez, mais en tout cas, vous êtes libéré d'un poids. À un moment donné, au mois de juillet, vous êtes libéré d'un poids. Et à la fin du mois, dans quelle énergie vous êtes? Eh bien, vous êtes dans le cavalier de coupe. Lui, il avance avec la main sur le cœur, c'est le romantique, il a des valeurs, il a des idéaux, il avance dans un certain but. Vous avez de nouveaux buts ici avec ce cavalier de coupe, mais le but aussi, c'est d'apporter votre cœur sur un plateau, c'est de donner, d'être généreux, d'aller vers plus d'alignement avec votre cœur aussi, c'est ce que me dit ce cavalier de coupe. Donc à la fin du mois, on est sorti quelque part d'une énergie un peu lourde avec ces épées là. Moi je pense que vous quittez ces épées, c'est les dernières épées, c'est au mois de juillet. Je pense que vous les quittez, vous les laissez enfin derrière vous, ces épées qui nous parlent de conflits, qui nous parlent peut-être de dialogue conflictuel, de disputes, justement de contradictions, de fermeture, de stratégie, de malhonnêteté. Tout ça, je pense que c'est le dernier mois où vous avez affaire à ça. Parce que ce cavalier de coupe, il part vraiment avec une ouverture du cœur, voyez. C'est-à-dire que ce qui était fermé ici s'ouvre à la fin du mois. Vous partez vers autre chose, j'ai l'impression. Allez, on va voir maintenant, pour clôturer ce tirage, quel est le message de l'oracle. Oracle à la rencontre de nos mémoires. Sérénité, voilà. Mais vous allez vers ça. Moi, je pense que c'est vous lâchez ces épées ici. Alors, sérénité, qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte apporte l'apaisement dans certaines situations complexes. Une de vos ressources abrite cette lumière solaire et vous apporte une aura de réussite. Cependant, il vous faut prendre le temps afin d'atteindre cette sérénité tant escomptée. Ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec voilà, le fait d'être coupé en deux. Hein. D'avoir ce 10 d'épée et de passer au monde, en fait. Hein. C'est ça, on passe à la sérénité du monde après avoir affronté quelque part l'écroulement, le dernier coup de massue, quoi. Donc voilà, il faut accepter que ça prenne un peu de temps, mais vous y arrivez. Peu importe ce que vous vivez, cette carte est porteuse d'espoir et de réussite dans tous les domaines. Alors, je vous lis ensuite la vibration de Fougeray. Ça, c'est le château qui parle. Hein. C'est une expérience vécue dans ce château. Peut-être ça parlera. Hein. Dans la chambre de Marie, un service à thé attend ces dames. Marie nous raconte. Francine, Madeleine, Alice et Célinie venaient prendre le thé et se maquiller dans mon boudoir. Nous étions toujours enjoués d'essayer un nouveau parfum ou un nouveau rouge à lèvres. Pour nous, la vie était une partie de plaisir. En fin d'après-midi, le soleil entrait dans la chambre. Nous nous amusions alors à imaginer notre nouvelle soirée à Fougeray. Nous choisissions avec soin nos robes et nos coiffures. Le soleil et sa lumière se joignaient à notre joie sereine de vivre des années d'éternelle joie. Nous avions essuyé les horreurs de la Grande Guerre. Désormais, nous étions solaires et confiantes en la vie. La réussite de tous nos projets nous était permise. Alors, c'est beau parce que ce qu'on vient de lire ici, il y a une résonance dans votre tirage et c'est celle-ci. Vous voyez voilà. C'est beau, c'est vraiment beau ce message, ça parle vraiment parce que nous avions essuyé les horreurs de la Grande Guerre. Et c'est l'impression que ça donne votre tirage. C'est-à-dire que vous avez essuyé la Grande Guerre là. Voilà, vous voyez, on a essuyé la Grande Guerre et maintenant on festoie, on célèbre la vie, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une envie de célébrer la vie dans votre énergie parce que vous êtes passé par des moments très sombres. Hein, comme une guerre, quoi. Comme une guerre, est-ce qu'elle est intérieure? Je ne sais pas. Par quoi vous êtes passé, mais
il y a cet état d'esprit où voilà, on est entre amis, on a envie de célébrer la vie, d'être avec des gens joyeux parce que à côté de ça, on a connu des choses très difficiles, quoi. Donc voilà, vous voyez, finalement, ce témoignage du château, comme ça peut parler, en fait. Hein, c'est intéressant, vraiment, cet oracle est intéressant. Voilà mes amis scorpions, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura fait écho avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à me dire en commentaire bien évidemment comment ça vous parle, c'est toujours très intéressant à lire. En tout cas merci beaucoup d'être là sur la chaîne, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça va vraiment droit au cœur. Merci infiniment, je vous souhaite un très très bon mois de juillet et je vous dis à très vite pour d'autres guidances, à bientôt, bye bye.